L'un des plus célèbres péplums, Spartacus, réalisé par Stanley Kubrick, fait l'objet aujourd'hui d'un livre fouillé et documenté qui nous donne une image un peu différente de cet esclave rebelle dans la Rome antique. L'ouvrage reconstruit minutieusement le parcours des insurgés dont Spartacus a pris la tête. Preuve que le cinéma peut prendre quelques libertés avec la réalité. Sarah Lasserie. Debout, chien de trace! Debout, j'ai dit! Debout! Qui était Spartacus? Un esclave devenu gladiateur, mais surtout chef de guerre. On se replonge dans le mythe avec le critique de cinéma Simon Rio et l'historien Yann Le Bohec, qui apporte un nouvel éclairage sur la véritable histoire de ce héros rebelle. Dis-leur que nous ne voulons rien de Rome. Rien. Excepté notre liberté! On connaît tous Spartacus sous les traits de Kirk Douglas dans le film éponyme de Stanley Kubrick, ou plus récemment dans la série ultramoderne Le sang des gladiateurs. Mais quelle était son histoire et pourquoi la fiction s'est-elle emparée de cette figure de la liberté? J'assume mes actes. Spartacus est né en 93 avant Jésus-Christ en Thrace, dans l'ancienne Bulgarie. Fils de berger capturé par les Romains, il devient esclave et sera vendu à une école de gladiateurs à Capoue, près de Naples. Le gladiateur, c'est une figure forte, parce que c'est le guerrier, c'est le combattant, et c'est un guerrier tragique. C'est-à-dire qu'il ne se bat pas pour une cause, il peut, comme tout soldat, comme tout combattant, mourir à chaque affrontement, mais lui ne meurt pas pour un pays, ne meurt pas pour une nation, ne meurt pas pour un grand principe, ne meurt pas pour sauver les siens. Il se bat d'une façon qui est presque tout à fait absurde. La légende de Spartacus naît lorsque le gladiateur ne supporte plus sa condition d'esclave. Il choisit de donner une cause à son combat, celui de la liberté, en lançant une révolte. Cette révolte, Spartacus l'a animée très vite. Il s'est adressé à ses compagnons, à ses camarades d'infortune, en leur disant « Quitte à mourir, autant mourir pour notre liberté. » Silence dans les cuisines, esclaves. Dans les cuisines, ils ont pris des couteaux de boucher, des broches, et ils ont réussi à briser la porte. Spartacus transcende totalement sa figure de gladiateur, ou en tout cas, il fait quelque chose qui est à la fois évident et qui est très disruptif, c'est-à-dire qu'il sort le gladiateur de l'arène. Et à ce moment-là, Spartacus a eu cette extraordinaire surprise, je pense qu'il ne s'y attendait pas, de voir que plus ils avançaient, plus sa troupe augmentait en masse. La force de Spartacus a été de créer une véritable armée. Il a su créer des unités, une infanterie, avec très certainement une infanterie lourde. Il a su trouver des armes, il a su créer une discipline, les entraîner, les équiper évidemment. C'est une vraie armée. Nous aurons une armée nombreuse quand nous nous mettrons en marche. Nous libérerons les esclaves de toutes les villes et de tous les villages. Qui rassemblerait une armée plus nombreuse que celle-là? Il a remporté des victoires absolument extraordinaires. On a retrouvé dans son camp 5 aigles. L'aigle, c'est le symbole de la Légion. Ça veut dire que les esclaves, les fugitifs, ont réussi à détruire 5 légions, c'est-à-dire 25 000 légionnaires. Alors pourquoi le cinéma américain a-t-il choisi de faire revivre le combat mené par Spartacus? Spartacus, ce n'est pas un personnage clivant, parce qu'on peut y mettre énormément de choses. Spartacus, c'est l'individu qui va se rebeller contre la force qui oppresse, contre l'État, ce qui peut être, on va dire, une sorte de figure typiquement américaine. Dans le film de Stanley Kubrick tourné en 1959, le contexte politique est particulier. En plein macartisme, l'acteur et producteur Kirk Douglas fait appel au scénariste marxiste et sur liste noire Dalton Trumbo. 1959, les luttes pour les droits civiques vont exploser dans les années 60. Donc voilà, le film est au confluent de toutes ces questions-là, même si, on va dire, il ne se donne pas pour but de les travailler directement. Mais il en est le réceptacle et la chambre de résonance. Il faut libérer tous les esclaves qui se trouvent en Italie. Si dans le film de Kubrick, le message de Spartacus est clairement politique, la série américaine Spartacus choisit de tout miser sur la forme et une esthétique très inspirée du péplum fantastique 300 de Zack Snyder. On revient à un vrai plaisir, à quelque chose qui doit être jubilatoire pour le spectateur, qui vient de l'époque de la série B, et voilà, où on veut de la cuisse, on veut du glaive, on est dans d'énormes gerbes de sang numériques, et qui font quand même beaucoup penser à une espèce de jouissance du vainqueur, bien plus qu'à une mort du perdant. L'éjaculation n'est pas très loin dans Spartacus.
Si bien des genres se sont frottés au mythe de Spartacus, chacun à sa façon, il n'en restera pas moins une figure du combat collectif pour la liberté et l'égalité entre les hommes. Il a beau se transcender, il a beau se dépasser, il a beau être un stratège hors pair, un combattant incroyable, enfin voilà, être le héros qu'il est, il sera au final quand même broyé par le système. Et si ses valeurs doivent peut-être triompher, lui n'en verra pas la couleur. Je suis Spartacus. C'est moi, Spartacus. Je suis Spartacus. Je suis Spartacus. C'est moi, Spartacus. C'est moi Spartacus. Je suis Spartacus.